ceux dont l'esprit s'égarerait acquerront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Ésaïe 29, 24. Bien que vous puissiez être extrêmement cultivé dans les choses de ce monde, néanmoins, selon Matthieu 13, 17, vous avez encore besoin d'être instruit dans beaucoup de mystères célestes et profonds, alors que vous attendez à lui, que vous l'invoquez avec foi en disant « Oh Seigneur, enseigne-moi tes voies ». Il vous conduira alors dans toute la vérité. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche ». Ésaïe 30, 21. C'est un pas important, c'est une démarche importante à entamer. C'est un pic important qu'il nous faut gravir, journellement et pas à pas, en écoutant la voix de Dieu derrière nous, qui dit « Voici le chemin, marchez-y ». Il est très facile de faire un mauvais pas, mais par ce moyen, le Seigneur nous garde de nombreux dangers que nous ignorons. Il sait qu'il y a de nombreux dangers sur notre sentier, et il dit d'une voix douce et subtile « Ne va pas de ce côté, mais prends ce chemin ». Voilà la façon dont un enfant de Dieu peut être conduit tous les jours et être gardé de toute chute. Les gens du monde disposent de bien des avantages dus à l'éducation, à la connaissance, et mènent pourtant une existence de misère, de chagrin. Ils n'ont jamais appris à entendre la voix de Dieu leur dire « Voici le chemin, marchez-y ». Alors que nous foulons ce sentier, nous pouvons vivre journellement la même expérience pour n'importe quelle situation. En maintenant notre oreille vigilante et en nous exerçant à dire « Seigneur, montre-moi le vrai sentier ». Il nous conduira. C'est ainsi que nous sommes amenés à nous mouvoir sur les lieux élevés et à poursuivre notre route en sautant de pic en pic dans la pleine jouissance de ce grand salut pour atteindre les sommets des plus hautes montagnes. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Ésaïe 31, 5. Le Seigneur nous protégera des dangers que nous ne voyons pas. J'ai rencontré un ami qui m'a raconté l'incident suivant. Il conduisait sa voiture après la tombée de la nuit lorsqu'il vit soudain devant lui une autre voiture venant à son rencontre. Pour préserver cet homme d'un accident, il dévia le cours de sa voiture et ce faisant, alla s'écraser contre un arbre. La voiture fut entièrement détruite, mais lui fut projeté hors du véhicule, sans la moindre égratignure. Si vous avez vu voir la voiture accidentée, vous n'auriez jamais pu imaginer qu'un homme ait pu sortir indemne d'une telle épave. La parole de Dieu est véritable. Nous sommes continuellement protégés de nombreux dangers et de nombreuses détresses qui nous environnent, que nous voyons ou que nous ne voyons pas.